Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage bien-être. Alors, c'est une vidéo qui fait suite à l'influence qu'on a eue de l'horoscope lunaire sur les constellations. Nous avions Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Verseau qui nous ont délivré des messages. Et du coup, nous allons faire un tirage de 3 cartes pour pouvoir travailler essentiellement sur nos chakras, notre corps, trouver des solutions pour pouvoir améliorer tout ça. Donc voilà, donc du coup, on va faire le tirage, hein. Procéder, chercher des mots, voilà. Donc, je vais demander si je coupe le paquet en deux. Alors, je vais le couper en deux, comme ceci. Et ensuite, je vais suivre l'inspiration ici. Voilà, donc, on met de côté. Ensuite, on va étaler les cartes comme ceci pour pouvoir mieux prendre. Et voilà. Alors, on a dit 3. Alors, nous avons la muse de Luc Nassai. Vivez le moment présent avec gratitude. Pas mal. Je vais la mettre ici et hop. Nous avons la mystique insaisissable. Plongez dans les eaux mystiques pour trouver votre source. Pour l'instant, je trouve qu'elle se regroupe bien. Hop. Et ensuite, nous avons, alors ici, la lignée des magiciennes. Recevez la magie de votre héritage. Alors, on va les mettre de côté. Et on va aller voir exactement ce qu'elle nous conseille pour cette semaine. On va les mettre comme ceci. Alors, je trouve que c'est pas mal quand même. Vivez le moment présent. Bon, c'est parfois compliqué, mais bon, on va essayer de se donner les moyens pour ça. Donc, le temps de trouver. Ah, j'y suis. Non, c'est juste là. Alors, j'y suis. Alors, elle nous invite à découvrir la joie et le bonheur dans ce qui se présente à vous. Elle vous détache du passé et vous délivre de l'appréhension du futur. Elle instaure le calme, la sérénité, de s'ancrer dans l'instant. Donc ça veut dire que voilà, il faut vraiment qu'on vive le moment présent. Mais c'est quand même compliqué. Parce que quand on a des soucis personnels ou même par rapport au travail et tout, c'est compliqué de vivre le moment présent. Alors, ainsi, elle nous invite à vivre cette période comme un moment de prospérité et à trouver le positif, même dans les détails les plus infimes de la vie. Pratiquer la gratitude et son leitmotiv afin de se connecter profondément à l'ici et maintenant. Donc, alors, il nous donne quelques petits conseils. Elle nous donne des conseils, hein, notre petite muse. Elle nous dit... Alors, pour ceux qui ont un bol tibétain, vous pouvez le prendre et vous exercer avec. Ça peut rentrer en résonance avec vos chakras pour pouvoir on ne va pas dire les réaligner, parce que non, ils ne se réalignent pas. Les réouvrir, pas vraiment, mais c'est-à-dire les connecter
Alors quand je dis connecter, c'est-à-dire qui vont... alors on parle pas de guérison, hein. Les reconnecter, c'est-à-dire qu'il y a des moments, vos chakras en fait ce sont des lumières. Et des fois ils diminuent. Quand ils commencent à se refermer ou quoi que ce soit, donc l'intensité diminue. Donc si vous avez fait la méditation des 7 chakras, je reviens tout le temps dessus parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à réouvrir les chakras. Si vous l'avez écouté et qu'ensuite vous prenez le bol tibétain pour vous l'utilisez, donc cela, ça va intensifier enfin, on va dire la lumière de vos chakras. Et c'est encore mieux si vous l'utilisez avec la musique des 7 chakras. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal comme rituel. Voilà. Ils nous le disent hein, juste après. Ensuite, faites chanter votre bol et passez-le devant chaque chakra. Et à nouveau, écoutez votre bol jusqu'à ce que le son finisse sa course. Donc, le mieux à faire, c'est de prendre le bol et, par exemple, sur la musique des 7 chakras, quand vous commencez par racine, vous suivez l'intensité. Voilà, alors, je voulais dire frapper, oui. Vous donnez un coup pour que ça soit la même note, voilà, la même note. Je vais pas dire la même fréquence parce que franchement les histoires de fréquence c'est du pipi de chat hein, ces histoires hein, perso voilà, mais on va dire la même note que le chakra racine, voilà. Et ensuite vous continuez avec les autres. Et pour vous en fait votre phrase sera: je vis le moment présent avec gratitude, intensité et grâce. Voilà, c'est une phrase d'encouragement qui vous donne la motivation de profiter de cet instant présent, même si encore une fois ce n'est pas facile. Donc ensuite nous passons à... Alors il faut que j'aille chercher... Oh j'y suis, et voilà. Haha, la mystique insaisissable. Donc alors qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, cette expérience que vous traversez où vous vous sentez peut-être abandonné n'est que la quête de votre moi supérieur, votre moi divin, afin que vous compreniez qu'il est temps d'accéder à un nouveau palier de compréhension et de conscience. Donc, alors là, elle fait vraiment appel à nos émotions les plus profondes. Parce que vous avez tendance, voilà, alors, vu que Muse, Lugnasadi, excuse-moi, vous m'excusez, je suis désolée pour la prononciation, nous dit qu'il faut capter nos moments présents, mais elle retombe aussi sur nos émotions. Elle nous dit attention, hein, ce moment que vous passez il est dur, mais vous inquiétez pas, vous avez la force pour affronter ça. Donc c'est bien pareil, hein. Vous allez travailler le chakra du cœur, de la gorge. Et pour certains, il va falloir travailler le chakra sacré aussi. Voilà, parce que tout est lié. Et aussi, vous avez d'autres méditations, ainsi que... alors, il faudrait que je vous les mette, que je vous les rajoute en plus. Om Mani Padme Hum. Ah, je le prononce mal, mais voilà. Je vais vous l'écrire tout simplement. Je le rajouterai. Mais c'est pas mal pour entrer en résonance et vous donner du courage. Mais bon, c'est un mantra qui est assez connu, donc vous allez vous retrouver dedans.
Et ensuite, nous avons la lignée. Ah, j'ai oublié de vous dire la phrase. Merci de m'avoir fait penser. Alors, elle nous dit, je plonge dans les eaux mystiques pour trouver ma source et mon essence. Bien. Alors, je cherche le rituel de bien-être qu'elle peut vous proposer en plus de ce que je vous ai dit. Alors, vraiment, c'est vraiment en complément des 7 chakras. Ils nous disent, pour ce rituel de connexion à la mystique insaisissable, brûlez un peu de sauge. Je vous conseille plutôt l'encens de dragon. Et tracez des cercles de protection et de purification autour de vous. Donc voilà, vous pouvez très bien allumer votre sauge, mais moi je préfère plutôt le sang de dragon parce que c'est beaucoup plus fort. Vous mettre en mode méditation, donc vous avez les jambes croisées, hein, en tailleur. Vous laissez vos bras ouverts, enfin vos mains ouvertes comme ceci, hein. Vous mettez comme ça. Voilà, vous essayez de rester le plus longtemps possible. Ensuite, vous écoutez la méditation des 7 chakras et l'autre méditation que je vous ai dit, Om Mani Padme. Je suis désolée, hein. Faut vraiment que je travaille sur les prononciations, pardon. Vous pouvez l'écouter et rester, enchaîner les deux méditations. Et voilà, vous mettre dans votre bulle et essayer de vous libérer de vos émotions qui vous prennent la tête. Voilà. Et vous pouvez vous répéter cette phrase, hein, je plonge dans les eaux mystiques pour trouver ma source de l'essentiel. Mais voilà, si vous répétez les paroles des mantras, c'est mieux, concrètement. Voilà. Parce que là, ça va vraiment agir sur le corps, sur vos chakras, sur l'ensemble. Ensuite, on repasse à notre petite muse suivante, la lignée des magiciennes. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Alors, la lignée vous engage sur le chemin de votre royauté. Retrouvez la confiance de vibrer votre incarnation, mais aussi de trôner sur votre propre monde. Vous n'avez besoin de personne pour devenir la femme que vous êtes déjà. Alors, l'homme que vous êtes déjà aussi, hein. On va pas oublier les hommes. J'en perds. Il suffit de prendre conscience qu'il vous faut aller à votre rencontre depuis la place du cœur et non à travers les autres. Bien, elle fait écho aux émotions encore. Elles se suivent, donc c'est bien. Elle vous permet de vous libérer pour de vous libérer pour éclore et raviver la mémoire de ce qui vit en vous depuis toujours. Pardon. Alors, le mantra du jour, sublime, essentielle, intuitive et initiatrice, je vis ma propre magie de magicienne. Ah, pas mal. Alors, on va aller voir le rituel bien-être. Alors concrètement, pour la lignée des magiciennes vous invite à reconsidérer des gestes programmés et répétés inconsciemment et vous demande de les aborder sous un nouveau jour afin d'accéder à votre indépendance d'esprit. Alors voilà, en fait on est toujours en mode automatique, hein. On va faire les choses répétitives et on ne vit pas le moment présent. Donc du coup, essayez de faire des choses que vous aimez, qui vous mettent bien, hein, histoire de casser le cycle. Voilà, essayez de vous prendre un jour dans la semaine où vous faites des choses que vous aimez, de vous reconnecter à vous-même
Voilà, utilisez la méditation, répétez les mantras et surtout le mantra que je vous ai dit. Voilà, je le mettrai en description, vous inquiétez pas. Et voilà, vivez le moment présent. Essayez de le faire. Je suppose que certes, ceux qui sont en vacances vont lâcher prise, donc voilà. Du coup, ça va être bénéfique pour eux. Ceux qui sont au travail, ben, prenez le temps, je sais pas moi, entre midi et deux, ou même le soir en allant vous coucher, d'essayer de le faire. Même avec un bon thé aussi, ça passe. Un bon thé matcha, un thé à la menthe, voilà, ça passe aussi, voilà, le soir. Hein. Et puis, vous prenez 1 heure pour le faire. Et ensuite, ben, vous vous remettez sur vos activités. Mais voilà, vous avez pris un moment pour vous. N'oubliez pas de pratiquer du sport, de sortir. Bon, avec la chaleur en ce moment, c'est compliqué. Voilà, mais prenez des petits moments pour vous. C'est important. Bien sûr, si au niveau de vos émotions, vous avez vraiment un réel problème et vous trouvez que vous n'arrivez pas à gérer, même avec les conseils que je vous ai donnés, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. C'est juste un complément. Voilà. Même si vous avez trouvé quelqu'un pour vous faire des soins, ça ne dispense pas d'aller voir un professionnel. Vous pouvez allier les deux. Et au contraire, comme ça va vous aider à aller plus loin dans, allez, on va dire dans votre destinée. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je trouve que pour le thème de cette semaine, c'est important de se reconnecter à soi-même. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin de plus de questions ou d'approfondir le sujet, ou vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Laissez des messages ou envoyez-moi un MP, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous.